Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale en ce mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans ce tirage de tarot à choix. Devant vous, vous avez 3 cartes de tarot accompagnées de pierres pour chaque groupe. Donc, comment choisir votre groupe? Grâce à votre intuition, en choisissant la carte ou la pierre qui vous attire le plus. Donc, je vais vous présenter les cartes et les pierres afin que vous puissiez faire votre choix. Mais si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix, comme celle-ci, des prédictions mensuelles, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté Instant Divination. Et si c'est un type de lecture que vous appréciez, ces lectures sentimentales mensuelles, je vous invite aussi à liker cette vidéo de manière à ce que je puisse aussi savoir que c'est quelque chose que vous aimez et je pourrai éventuellement continuer pour mars, avril, mai, etc. Donc maintenant, on va passer à la présentation des choix, des groupes. Alors, et des cartes et des pierres. Donc pour le premier groupe, nous avons la calcite orange avec la carte du magicien. Pour le deuxième groupe, nous avons le quartz rose avec la carte du hiérophante. Et pour le groupe numéro 3, nous avons l'aventurine verte avec la carte du 4 de coupe. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, ne réfléchissez pas trop. Vous pouvez poser la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer, on va dire ça comme ça. Et vous trouverez donc dans la barre de description des marqueurs de temps pour pour aller voir la lecture de votre groupe. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans le groupe 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la calcite orange avec la carte du magicien ici. Donc avant de démarrer, je vais te donner un petit peu le programme. Et avant de te donner le programme, je vais juste faire un petit disclaimer que c'est une lecture collective. Donc il y a des choses qui vont résonner pour toi, d'autres choses qui ne vont pas résonner pour toi, qui vont résonner pour d'autres. Donc l'idée aussi c'est de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas tout simplement. Voilà, donc au niveau du programme, ou du moins comment la lecture va se passer. Donc là, tu peux voir qu'il y a des cartes d'oracle et là le tarot. Les cartes de tarot, donc on va commencer par les cartes d'oracle. J'ai déjà tiré les cartes pour les cartes d'oracle et pour le tarot, pas encore, on va continuer la lecture avec les cartes de tarot après. Donc dans les cartes d'oracle ici, tu peux voir qu'il y en a plusieurs. Les deux dernières sont des cartes de guidance, donc à la fin du tirage, on terminera avec un peu de guidance, d'accord? Maintenant que ça c'est dit, on va y aller. Donc je vais juste pousser un peu la déco parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'espace. Alors, nous avons entourage, proche, famille. Ok. Avec un coup de foudre, destin, fatalité. Ok, ok, ok. Donc c'est peut-être pas un hasard si on a de magician, on a le magicien ici, nouveau départ. Potentiel. Ah, ok. Je me demandais, vous aviez eu le 1, une carte majeure. Ah, 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 c'est intéressant ça, hein. Alors, on va continuer. On me dit plutôt plus celle-ci d'abord. Ouh là 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 là. Ok. Attirez votre âme sœur, pierre, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord. Donc là, on a plus quelque chose de... euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore là, mais il y a un signe. On va voir. Je mets ça là avant de faire la synthèse. On regarde tout d'abord. On va regarder celle-là. Il y a écrit surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Donc, ce que ça veut dire, surrender, c'est se rendre. D'accord? Et ça veut dire, parfois, nous devons nous rendre, nous devons abandonner l'ancien avant que quelque chose de nouveau puisse entrer dans nos vies.
laissez passer, laissez couler, let go, laissez partir, et tout va aller pour le mieux. Ok? Tout marchera pour le mieux, tout ira bien, quoi. Ah, ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une histoire passée, un ex, ou s'il n'y a pas eu d'ex, juste une situation passée, ou peut-être aussi des sentiments, des bloquants que vous devez lâcher, peut-être en février aussi, pour pouvoir faire entrer. Et vous savez pourquoi c'est intéressant que vous ayez cette carte, parce que quand j'ai vu attirer votre âme sœur, j'étais en mode wow, incroyable. Mais après, en le lisant, je me suis dit, ah mais est-ce que justement il y a cette volonté d'attirer, mais pour l'instant c'est pas encore là, on ne sait pas. Ok, et que du coup, est-ce que pendant ce mois-ci, justement, ça va être un mois précurseur pour attirer cet âme sœur? On va voir. Donc on va regarder les deux autres cartes. Nous avons negotiation, donc négociation. La traduction ici est plutôt littérale et sans problème. Nous avons Jupiter en balance. Ouh, Jupiter en balance, expansion, relation. Ok, d'accord, intéressant. Où est-ce qu'on va mettre cette carte? On va essayer de la mettre ici, peut-être. Et on va pousser ça parce il y a de l'espace en fait. Vous pouvez voir. Tout à fait. Yes. Magnifique. Ça, j'ai bien envie de la mettre là. Je trouve que ça passe. Ok. Et la dernière carte, nous avons Patience. Ouh, ok. Jupiter en Scorpion. Intéressant. Vous voyez, il y a la notion de patience encore. Il y a cette idée de relation, mais aussi il faut attendre. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en février, hein, clairement. Là, coup de foudre, destin, fatalité, bam, ça commence tout de suite. Là, les cartes nous ont dit, allez hop, on vous balance le thé là. Mais ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a deux énergies ici. Enfin, pas deux énergies, mais il y a deux tendances. Donc, en gros, je pense qu'il va clairement y avoir une rencontre, ou il va y avoir quelque chose. Il y a un événement qui se passe ici, il y a un coup de foudre destin, il y a un événement du destin qui se passe ici pour vous, groupe numéro un, clairement. Mais en parallèle de ça, il y a aussi la nécessité de laisser quelque chose et du coup, ça peut ralentir, j'ai l'impression, comment va se passer l'histoire. D'accord, votre histoire avec cette personne-là qui arrive. Alors, cette personne-là qui arrive, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que, moi je vois entourage proche famille, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui fait déjà partie de votre entourage. Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez via votre entourage, via vos groupes d'amis, via la famille? Est-ce que c'est aussi quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une histoire passée, ou alors c'est une toute nouvelle personne, mais avant de commencer avec cette personne, pardon, il va falloir vous libérer des problèmes ou de vos blocages sentimentaux dans votre vie sentimentale. Il y a toutes ces énergies-là que je vois, d'accord? Donc en fonction de votre situation, vous adaptez. Parce que là, je pense qu'il y a différents cas de figure qui peuvent se goupiller ici dans cette dynamique. Là, il faut voir la dynamique. Hein. En tout cas, avec le Magician, il y a quelque chose de nouveau, mais surtout, il y a un potentiel d'histoire d'amour là. Et c'est fort. Et c'est fort parce qu'on a destin, on a attiré votre âme sœur. Euh, on a du Jupiter, on a des énergies jupitériennes. Hein. Donc, c'est des énergies d'expansion, c'est des énergies de, Jupiter, c'est une grosse planète, hein, et c'est la planète de la chance, entre guillemets, de l'expansion et de la connaissance aussi, de la sagesse aussi. Hein. Donc une certaine sagesse au niveau des relations, Jupiter en Libra, Jupiter en Balance, pardon. Et puis bien sûr, vous voyez le mot patience, donc il va quand même y avoir aussi cette notion où vous allez devoir peut-être faire preuve de patience ici dans cette histoire d'amour qui se profile. En tout cas, moi je vois quelque chose quand même, des énergies plutôt positives, même très positives quand même. Hein. Même si ici avec Surrender, on sent qu'il y a un background, il y a, il y a un contexte quand même où il peut y avoir peut-être des blessures, il peut y avoir quelque chose à travailler quand même en février 2026 pour vous. Hein. D'accord? Alors, après, la carte entourage, proche famille, ça peut aussi, en tout cas dans ce deck-là, enfin cet oracle-là, il y a aussi cette idée qu'il peut y avoir un souci dans la famille, en tout cas par rapport à cette histoire-là, hein, l'histoire que vous allez vivre ici, l'histoire d'amour.
ou du moins, ou alors le début de l'histoire d'amour, c'est qu'il peut y avoir un souci en rapport avec soit un ami, un groupe d'amis, soit vos proches, la famille. Donc il y a cette idée que il peut y avoir un souci ici. Mais clairement, avec la carte coup de foudre, destin, fatalité, on a, bah, comme la carte l'indique, un coup de foudre. On a vraiment une histoire d'amour. Et si moi, je pense qu'ici, on est plus sur un tirage pour des gens qui sont célibataires ou des gens qui ont peut-être, comme je vous l'ai dit, célibataires là, mais il y a une histoire d'amour peut-être passée. Il peut y avoir un retour aussi, pourquoi pas. Même si, quoique, avec le Magician, on a quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit. Mais si vous êtes en couple et que vous me regardez, que vous avez choisi ce tirage-là, ça peut être aussi un regain de la passion dans votre couple aussi, d'accord? Un événement qui fait que en février, il va y avoir vraiment voilà, vous renouvelez vos vœux, par exemple, quelque chose comme ça. Vous renouvelez vos vœux, vous retrouvez la passion des premiers jours. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait vous reconnecter avec votre partenaire. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Ah, alors attendez. Non, alors attendez, j'ai dit scorpion. Excusez-moi, j'ai dit scorpion, c'est vierge. C'est vierge, c'est vierge, c'est vierge. Jupiter est en détriment en vierge, parce que c'est un signe de Mercure, d'accord? Donc Jupiter se sent pas très bien en vierge. Donc ici, et c'est peut-être pour ça qu'on a patience, ça fait plus sens du coup, ici dans l'histoire, il peut y avoir un souci, d'accord? Il peut y avoir un petit challenge, et il peut y avoir cette idée de trop réfléchir. Quand Jupiter est en vierge, il y a cette idée d'excès, entre autres excès dans l'analyse, trop analyser, trop réfléchir, peut-être vouloir trop de quelque chose, que tout soit entre guillemets parfait, ou vouloir être trop dans les détails, ou avoir du mal justement à passer à autre chose, vouloir une résolution. Voilà, il y a cette idée euh, de prendre trop de temps à faire quelque chose, voilà, et que ce soit dans l'excès, mais l'excès dans le peaufinement de quelque chose et c'est pour ça qu'il y a cette idée de temps qui s'allonge en fait ici. La Vierge, elle prend du temps pour faire les choses, elle peut mettre de l'énergie à peaufiner un travail, à peaufiner une relation, jusqu'à ce que ça atteigne entre guillemets la perfection. Et ici, on a cette idée de peut-être trop en vouloir, beaucoup trop d'exigences, etc. Donc il peut y avoir cette idée-là, cette notion-là. J'espère que ça vous parle. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va on va demander plus de détails aux cartes de tarot, d'accord? Je pense que là, on a un petit peu fait le tour au niveau de l'introduction, au niveau du cadre de ce qui se passait. Maintenant, on peut essayer de voir un petit peu quels sont les détails. Ah oui, et juste avant de commencer, enfin de continuer, négociation ici. Ici, il se peut que vous, justement, vous ayez des discussions, que cette situation-là en février 2026, il y a une discussion importante. Ça peut être par exemple avec un proche, clarifier les choses par rapport à ces personnes-là qui peuvent être peut-être contre cette relation, où il peut y avoir un souci ici. Donc il va sûrement devoir, vous allez peut-être devoir entrer dans des discussions, clarifier un souci, clarifier un problème. Soit c'est avec un membre de votre famille, soit c'est avec cette personne-là peut-être aussi, hein, qui peut se passer quelque chose. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec Jupiter en Libra, on a aussi cette idée de mariage qui dure aussi. Donc si vous êtes en couple là, il y a aussi, ça renforce l'idée que il y a cette sérénité aussi dans votre couple. Et du coup, peut-être que pour celles et ceux qui sont en couple ici, le surrender, le fait de se libérer, c'est peut-être se libérer des problèmes du passé et de repartir sur une nouvelle base. Et c'est pour ça que nous avons le magicien aussi, parce que on démarre sur une nouvelle page, avec une page vierge en gros, hein, c'est ça. Vierge d'ailleurs. Voilà. Donc on va regarder, on va demander aux cartes de tarot ce qui se passe dans votre vie amoureuse durant le mois de février 2026, s'il vous plaît. Hein. On est au guide. Alors. Nous avons 4 de pentacles. Avec la carte 9 d'épée. Alors, ok. Là, je vois que il y a un problème. Hein, donc, enfin, ou du moins, il y a un problème. Là, ce que je vois ici, avec le 4 de pentacle et le 9 d'épée, c'est que vous êtes dans une situation où vous vous protégez. Vous essayez de vous protéger parce que je pense qu'effectivement, il y a eu une situation
dans votre vie sentimentale, qui vous a hanté, qui vous hante encore. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de surrender. Hein, le surrender ici, de vous libérer du passé, entre guillemets. Et je pense que voilà, au début du mois de février, en tout cas, voire même toujours aujourd'hui, je sais pas si vous regardez ça fin janvier, vous essayez justement de vous en sortir, mais il y a quand même ce problème qui vous trotte dans la tête. D'accord? Donc on a quelque chose de positif avec le 4 de Pentacle, puisqu'avec le 4 de Pentacle, on a cette idée de vouloir se protéger, de vouloir retrouver ses bases, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir par rapport à cette histoire-là, par rapport à quelqu'un. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un dans votre tête qui vous préoccupe. Ce que je peux voir aussi, c'est que il peut y avoir la question de la stabilité dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, qui aussi n'est pas clair, qui vous perturbe. D'accord? Ça peut être quelque chose aussi qui se passe en début. Il peut y avoir une question ici problématique. Et vous essayez de prendre les choses en main, vous essayez de régler la chose. Pour les célibataires, il se peut aussi que, même pour tout le monde, hein, il se peut aussi que face à ces problèmes aussi, au niveau sentimental, par rapport à cette histoire qui vous hante ou qui vous rend triste, que vous n'arrivez pas forcément à oublier si vous pensez à quelqu'un, il se peut que aussi vous vous focalisiez sur le travail aussi, en début de mois, afin de vous changer les idées également, c'est possible. L'idée ici pour vous, c'est de retrouver une stabilité, c'est de retrouver un équilibre. Parce que justement, je vois en vous quand même une force. Vous essayez de pas tomber dans les travers, dans entre guillemets, je dis dépression, mais c'est pas forcément le mot. Mais vous essayez de pas vous laisser embarquer par de mauvaises pensées en fait. Vous essayez de garder le moral. Il y a cette idée-là. Nous avons As de bâton. Ouh, avec le 6, ouh là 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 là, vous avez le 6 de bâton. Ça, on adore, on adore, on adore, on adore. Donc oui, le mois de février commence un peu sur de la résilience, hein, on va dire, hein, mais très rapidement après, on a ce renouveau, on a quelqu'un qui arrive. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. On a l'as de bâton, 6 de bâton, on a la rencontre, on a la rencontre, on a la rencontre. D'accord? Et ça va vite, là on a une énergie assez dynamique. Vous voyez, il y a cette personne-là qui vient victorieuse, voilà, et qui vient à vous. Moi, c'est quelqu'un qui vient à vous sur son cheval, et j'ai l'impression ici que vous allez être étonné. Ça va être surprenant. Ça va être surprenant et vous allez avoir justement toutes ces émotions qui vont venir chez vous. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'attraction aussi avec cette personne. Et je pense que quand vous allez rencontrer cette personne ou quand cette rencontre va se faire avec cette personne-là, vous allez vraiment ressentir de la joie et ressentir le succès. Comme si en fait vous étiez là, vous vous dites oui, oui, enfin, oui, oui, oui. Oui, enfin. En fait, il y a cette idée de succès, vous allez vous dire, ah non, mais ça c'est ce que j'ai limite toujours espéré en fait un peu, hein. Vraiment, vous voyez le feu? C'est ça. Le feu. Vous allez vraiment être sur un nuage aussi. Vous voyez le nuage qui est là? Vous allez vous sentir sur un nuage. Ça va être assez. J'ai dans le mot, dans la tête, j'ai le mot extraordinaire. Mais ça va être vraiment beau, quoi. Alors, bon, je vais quand même parler de celles et ceux qui sont en couple, mais j'ai vraiment l'impression que cette lecture, c'est pour quelqu'un qui n'est pas en couple, c'est pour les célibataires. Enfin, c'est pour quelqu'un qui est célibataire. Donc, si vous êtes en couple, vous essayez d'adapter ce que je dis ici. Mais du coup, il peut y avoir justement, voilà, la reconnexion ici. Il peut y avoir une surprise, peut-être que votre partenaire fait. En tout cas, il peut y avoir justement le renouveau de quelque chose si vous renouvelez vos vœux, etc. Mais ouais, là j'ai vraiment cette énergie que c'est une lecture pour une personne qui est célibataire ici, hein. Clairement, on a vraiment cette rencontre-là qui est victorieuse en fait. C'est votre victoire, hein. C'est votre victoire sentimentale.
Alors, qu'avons-nous? Ouh. Ok, nous avons 3 de cœur. 3 d'épée, pardon. Et nous avons le 7 de bâton. Mais il se passe des choses en ce mois de février dans votre vie sentimentale. Groupe numéro 1, c'est incroyable. Là, je vois clairement, hein, on vous brise le cœur ici, hein, il y a un problème. Hein. On vous brise le cœur, mais j'ai l'impression que vous vous battez. On vous brise le cœur, mais vous vous défendez. C'est-à-dire que, clairement, vous avez une peine de cœur ici, juste après ça. Juste après cette rencontre-là. Il y a quelque chose qui se passe. On vous brise le cœur. Est-ce que c'est cette personne-là? Je ne crois pas. Ou alors peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, qu'il y a des obstacles qui se dressent devant vous, et que justement, hein, j'ai l'impression qu'il y a plus des gens qui sont contre vous. J'ai l'impression que cette peine de cœur-là, elle vient à cause des autres. J'ai pas l'impression que ce soit cette personne-là que vous rencontrez. J'ai l'impression que cette peine de cœur, que cette trahison, que justement il y a quelque chose que vous devez laisser, que vous devez quitter, il y a un truc, il y a un problème, à cause des autres. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues là. J'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui vous fait de la peine émotionnellement, c'est quelque chose auquel peut-être même vous ne vous attendez pas, peut-être, et qui vous vraiment qui vous fait beaucoup de mal. Nous avons As d'épée et nous avons la justice. Alors au mois de février, vraiment, c'est les, c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Non mais vous avez vu. Alors au début, voilà, bon, il y a des choses qui vous perturbent. Ensuite, après, il y a la rencontre. Après, il y a encore des gens qui, il y a la peine de cœur. Et après, finalement, il y a encore cette nouveauté. Mais là, j'ai l'impression que pour moi, l'As d'épée, là, c'est comme si c'est vous j'ai le mot qui vainquez. Ça se dit, là tout de suite j'ai un doute sur la manière de dire ce mot-là, mais euh, vous avez la victoire, vous avez gain de cause. As d'épée, la justice, vous avez la victoire. Vous voyez les deux épées ici? On a la confirmation ici que vous vous rendez justice. D'accord? Vous vous rendez justice et parce que vous vous rendez justice, vous pouvez vivre vous décidez. En fait, je pense que vous prenez la décision. Vous prenez la décision. Vous prenez une décision ici de vivre votre histoire, malgré les challenges. D'accord? Vous réfléchissez et vous vous dites non, j'y vais. Je me choisis, je me priorise. Vous tranchez, en fait, vous tranchez à la fin du mois. À la fin du mois de février, vous tranchez, vous vous dites ok, ça suffit. Vous reprenez, vous réfléchissez, vous reprenez votre force mentale, votre force, d'accord? Et, euh, et vous tranchez et vous prenez votre décision. Une décision qui vous priorise vous et votre histoire d'amour, j'ai l'impression. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et voilà, vous voyez, hein, avec négociation, vous voyez la justice, négociation, effectivement, hein, je pense que vous allez discuter, et vous allez négocier, enfin, quand je négocie, vous allez discuter, vous allez prendre une décision par rapport à cette histoire d'amour, à cette rencontre-là, et vous allez sûrement décider de vivre cette histoire. Et là, ce que je vois, c'est que c'est important. Vous voyez, c'est une carte majeure. Donc la décision que vous prenez, le nouveau départ que vous décidez de prendre, là, c'est quelque chose d'important pour vous. Et de toute façon, quand on a un coup de foot, destin, fatalité, c'est quelque chose d'important. Hein. Clairement, Jupiter en Libra, en Balance, c'est une décision importante dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a vraiment un tournant. Il y a un tournant dans votre vie sentimentale avec cette histoire-là. Et je pense que c'est une décision qui va vous c'est une, comment dire, c'est une élévation aussi pour vous. Il y a vraiment, ouais, je pense que c'est ça, c'est le mot que j'ai dit. Il y a un tournant. C'est vraiment une étape charnière. Voilà, c'est ça. C'est une étape charnière. Cette décision que vous allez prendre là, groupe numéro un, c'est une étape charnière dans votre vie sentimentale. Et clairement, hein, c'est important. Cette histoire-là est importante et ça peut même être votre âme sœur. En fait, hein, c'est peut-être votre âme sœur et la personne avec qui vous allez vous marier. Voilà. Donc clairement là, est-ce qu'il y a autre chose à dire que ça? Et là, vous voyez la suite. On a 6 de bâton et après 7 de bâton. Clairement, ce qui se passe ici, c'est par rapport à cette rencontre-là.
Donc attendez-vous ici peut-être à devoir batailler, avoir des gens qui sont peut-être contre vous, ou avoir un obstacle s'il y a personne contre vous. S'il y a personne contre vous, ce que je doute, parce qu'il y a quand même la carte entourage proche qui indique qu'il y a un problème dans votre entourage ou dans votre famille par rapport à cette situation-là. Si c'est vraiment personne, ça veut dire que dans votre histoire, dans la rencontre avec, dans la situation avec cette personne-là, avec qui ça va démarrer, il y a quelque chose d'impossible, pas d'impossible, mais quelque chose qui bloque. Et donc vous devez trouver, enfin vous essayez de voir comment vous pouvez gérer la situation. Et il y a justement, soit vous négociez, soit vous avez des discussions, soit vous essayez de trouver une solution ici, parce que la SDP aussi, l'épée et swords, la suite d'épée, c'est les solutions, c'est trouver, régler des problèmes. Donc clairement, il y a quelque chose à régler. Soit c'est par rapport à votre passé, soit c'est par rapport à la situation actuelle, soit c'est par rapport à, je ne sais pas, votre situation peut-être financière ou situation matérielle aussi, parce que là vous étiez aussi avec 4 de Pentacle, on a aussi, hein, au début du mois de février, il y a aussi cette situation peut-être pour certaines qui fait référence à votre situation matérielle, peut-être là où vous vivez, votre travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a dans la dynamique de ce qu'on voit dans le mois de février, cette nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui bloque, qui vous fait du mal, et vous devez trouver un moyen vous essayez de trouver un moyen de résoudre ça. Vous prenez une décision radicale ici pour pouvoir démarrer cette histoire, je le pense. Voilà un peu comment je pouvais résumer ça. Et donc si vous êtes en couple, là vraiment, comme je l'ai dit, essayez d'adapter la dynamique que j'ai dite, mais voilà, en tout cas au début il va y avoir un petit souci, ou il peut y avoir cette idée que vous avez des peurs, d'accord? Vous avez des peurs. Et d'ailleurs, même pour les célibataires aussi, hein, pour tout le monde, il se peut aussi que vous soyez un peu trop conservateur ou conservatrice par rapport à votre histoire d'amour. Vous dites, oh non, moi je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça, parce que vous avez des peurs aussi, que vous avez peur de tomber sur la mauvaise personne, vous avez peur de souffrir aussi, hein, tout simplement. Donc il se peut que au début de mois de février, vous ayez toujours cette attitude conservatrice, et dans votre couple, peut-être il peut y avoir justement des peurs qui refont surface aussi par rapport à une situation comme j'ai dit au départ. Mais voilà, et vous allez vraiment être surprise par cette rencontre-là ou par ce nouveau départ ici. Si vous êtes en couple, peut-être que justement votre partenaire vous propose quelque chose, ou voilà, en tout cas il y a quelque chose là. Et je pense que ça peut même arriver au niveau de la deuxième semaine de février. Bon, alors après, vous prenez la temporalité quand même avec, j'allais dire with a grain of salt, mais avec pas parcimonie, mais j'ai oublié l'expression en français. Euh, voilà, avec des pincettes, voilà, exactement, avec des pincettes. Donc, mais j'ai quand même l'impression que cette rencontre, elle peut arriver deuxième semaine, troisième semaine de février, voilà. Là, on a le 6, donc pourquoi pas le 6 ou le 7 février, who knows. Donc voilà, moi je vous donne ça, cette petite indication, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez vite, assez soudainement, hein, donc vous me direz en commentaire. Mais voilà, donc pour les personnes en couple qui sont là, voilà, essayez un peu d'adapter ce que j'ai dit. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment les feux de l'amour, hein, ce mois-ci. Au début, vous avez peur. Ensuite, bam, il y a la rencontre. Et ensuite, il y a la peine de cœur, ou du moins, il y a la déception aussi. Si c'est pas une peine de cœur, c'est la déception face à une impossibilité, ou face à quelque chose qui n'est pas possible ici. Et ensuite, après, vous prenez une décision. Voilà, en gros, pour la dynamique. Donc, maintenant, on va passer à la guidance. D'accord? Quelle est votre guidance pour ce mois de février 2026 concernant votre vie amoureuse? Non mais... Ah, j'adore. Bon bah ok, bah, en tout cas, s'il n'était pas clair avec négociation, euh, avec justice HDP, comme je vous ai dit, vous prenez une décision là, que vous devez faire un choix ce mois-ci, enfin en tout cas le mois de février, par rapport à votre vie amoureuse, bah maintenant c'est bon. Vous êtes... Ah, donc clairement oui, il va y avoir un choix, hein, à faire, hein, cher groupe numéro un. Un choix important, hein. C'est un choix important que vous allez devoir faire. D'accord? Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est écouter votre intuition.
Vous voyez la lune ici, hein. Écoutez vos émotions, votre intuition, ce que vous voulez, ce qui vous, 1, 2, 3, 4. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, et ce qui vous fait briller, ce qui est positif pour vous avec le soleil ici. Vraiment, l'idée là, c'est un choix important que vous allez devoir faire ici pour votre vie sentimentale. Donc, j'entends prioriser vous. Voilà. Pensez à vous. Euh, Faites en sorte d'être satisfaite dans votre choix et prenez le temps de réfléchir. Voilà, peut-être la nuit porte conseil aussi. Vous voyez, il y a la nuit ici. La nuit porte conseil, donc prenez votre temps pour réfléchir. Vous avez la carte patience ici. Donc vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, d'accord? Mais voilà, prenez le temps de réfléchir aussi. Euh, Faites aussi selon ce que vous souhaitez. Mais voilà, vraiment ici, on vous dit écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur, vous êtes aussi guidé. Et ce que vous avez là, magnifique. Vous avez l'épidolite, recall your dreams. Rappelez vos rêves. Souvenez-vous de vos rêves pour être précis. C'est pas rappeler, c'est se souvenir, to recall. Se souvenir, souvenez-vous de vos rêves. Donc ça, on est là, hein. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous rêvez? C'est votre vie que vous vivez, c'est votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vous rend heureuse et heureux? C'est ça. Voilà, pour vous aider à choisir. Voilà. Après, vous êtes maître hein, de votre vie. Mais ici, ne vous brimez pas. Vous avez droit au bonheur aussi, c'est ce qu'on veut vous dire là. Également là. Donc, vraiment, rappelez-vous de vos rêves, de quoi vous rêvez. Les groupes groupe numéro un. Et voilà. Et pour celles dont les rêves, celles qui se souviennent de leurs rêves aussi, ça peut être une directe, un indice direct de, voilà, de prendre la nuit, que la nuit porte conseil. Hein. Encore une fois, il y a cette idée de, pour celles qui sont, comment on dit, qui se souviennent de leurs rêves, qui sont assez spirituelles par rapport à ça et qui utilisent leurs rêves aussi, bah justement, tap into your dreams, tap into your sleep, c'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser votre sommeil, les rêves que vous faites pour trouver aussi peut-être faire le bon choix, parce que ça peut vous aider peut-être inconsciemment à comprendre ce dont vous avez besoin aussi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse spirituelle, on est quand même sur instant divination quand même. Donc bon, voilà, il y en a pour qui ça va parler clairement de faire appel à vos rêves littéralement quand vous dormez. Hein. Voilà. Là aussi, bien sûr, avec la lune. Oh là là, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Vous voyez là avec la lune, le soleil, l'éclipse. On a une éclipse en février 2025, hein, donc clairement, on a cette idée que cette éclipse là pour vous, ça va changer des choses. Hein. Clairement, clairement, clairement. Pareil, hein, peut-être qu'à la pleine lune, pleine lune du 3, il me semble qu'en Lion, hein, il peut aussi se passer des choses. Réfléchissez. Voilà, essayez de régler certaines choses. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire. Groupe numéro un, ça a l'air vraiment super parce que vous allez vivre. Oui, il y aura un peu, ce sera l'effet de l'amour, il y aura des rebondissements, hein, amour, gloire et beauté, devrais-je dire. Mais vraiment, il y a du positif et donc j'ai hâte que vous me disiez ce qui s'est passé. J'ai hâte que vous me disiez que tout s'est bien passé pour vous, que vous êtes heureuse et heureux hein, dans votre vie sentimentale. Et après, voilà, ce n'est que le début. On a des as, hein, des as. Donc ce n'est que le début. Donc voilà, il y a la vie, l'année est longue, la vie est longue. Donc là on est vraiment sur un renouveau, sur quelque chose de nouveau là que vous démarrez. Donc tout est à faire. Donc en tout cas j'ai hâte de voir vos commentaires, cher groupe numéro un. Et bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas toujours fait, d'accord. Et bah il y a les prévisions de janvier que je vais poster là dans quelques jours. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les prédictions mensuelles pour votre signe astrologique, ascendant, signe solaire, signe lunaire aussi. Donc voilà. Bon bah j'allais dire je vous fais des bisous. Bon, passez un excellent mois de février. Bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre rose, quartz rose. J'ai toujours du mal à dire quartz. Et la carte, la carte du hiérophante.
Petites informations avant de démarrer la lecture. Donc, c'est une lecture collective. Donc, il y a des choses qui vont résonner pour vous et d'autres choses qui ne vont pas résonner pour vous, qui vont résonner pour d'autres. Donc, on essaye, voilà, vous faites la part des choses. Et vous essayez de comprendre la dynamique surtout, d'accord, pour pouvoir comprendre un peu ce qui va se passer dans votre mois. Le programme. Donc, j'ai déjà tiré vos cartes d'oracle qui sont là. On va commencer par celle-ci. Ici, nous avons votre guidance, d'accord. On va terminer la guidance on va terminer votre tirage sentimental. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Par votre guidance. Et on va commencer par les cartes d'oracle. Ici, les cartes de tarot. On va les utiliser un petit peu après. Voilà, donc on va démarrer. Alors, qu'avez-vous? Blocage, influence, obstacle. D'accord. Jugement, sentence, procès. D'accord. Ok. Bon, là déjà, on a des énergies un petit peu. On va faire une synthèse après quand je vais prendre toutes les cartes, mais je vous dis un petit peu ce que je ressens. Bon, je pense que vous aussi, vous ressentez là qu'il y a, il y a un problème. Hein. Je pense qu'il y a, ben, il y a peut-être un obstacle, un blocage hein, par rapport à par une décision que vous avez à prendre ou même par littéralement un procès. Hein, peut-être un divorce si vous divorcez ou une séparation. Vous avez également cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord. Donc là, il y a une idée de patience également, que vous devez attendre quelque chose. Là, il y a cette idée de blocage. D'accord. Qu'avons-nous d'autre? Alors, nous avons Don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ok, donc ça veut dire que là on vous dit, ne prenez pas de décisions qui se basent sur la guilt, se sentir coupable, voilà, qui se basent la culpabilité ou ce que vous pensez que vous devez faire. Parce que c'est seulement en étant vrai pour vous, en étant euh, honnête avec vous-même, hein, que vous pourrez être honnête avec les autres. Ok. Donc clairement, il y a un souci. Il y a un souci. Euh, Est-ce que vous vous reprochez des choses? Il y a une décision à faire. On va dire clairement, il y a une décision ici. Hein. Il y a une décision, séparation. Est-ce que jusqu'à présent, peut-être que ok, peut-être qu'en février, vous allez devoir prendre une décision, peut-être que vous allez vous sentir coupable par rapport aux autres aussi. Et ouh là là, vous avez indépendance, lune en verso. Donc clairement là, on vous demande de, c'est une décision qui va peut-être vous demander, c'est une décision qui va peut-être à l'encontre de ce que les autres pensent ou de ce que, entre guillemets, ce que vous pensez que la société veut que vous fassiez, ou ce que les gens veulent que vous fassiez, peut-être. Euh, je ressens peut-être aussi une pression, là, que vous pouvez ressentir en février. Une pression euh, par rapport dans votre vie amoureuse. D'accord? Peut-être que vous vous sentez jugé par les autres également. D'accord? Que ça peut représenter un blocage pour vous, un obstacle dans votre vie amoureuse pour avancer. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être penser qu'il faut que vous acceptiez certaines choses, que vous sautiez de relation, enfin de personne en personne, que vous acceptiez peut-être une personne, une relation qui n'est pas forcément à votre hauteur. Pour celles qui sont en couple là, il peut y avoir une situation problématique, d'accord, dans votre couple, ce mois-ci. On a la carte du hiérophante ici, donc on a quelque chose quand même d'assez important. Avec le hiérophante, on a cette idée de jugement. Hein. Je pense qu'il y a un événement durant le mois de février qui va vous remettre dans le droit chemin, entre guillemets, dans votre vie sentimentale.
Effectivement, hein, on a écrit la synchronisation divine, hein. Donc j'ai l'impression que là, l'univers met en place quelque chose pour vous en février 2026. Ce sera pas forcément Jojo, hein, mais en tout cas, il y a une action là, ou en tout cas, il y a un événement, il y a une situation qui se met en place en février 2026 dans votre vie amoureuse qui va vous permettre de décanter là, ce qui va vous permettre de dégager les choses hein, pour vous. J'ai l'impression là, groupe numéro 2. On a la carte de l'indépendance, donc j'ai l'impression que vraiment bon, j'ai essayé de donner un peu, de donner des cas de figure si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire ou quoi, mais c'est vrai qu'on a cette forte carte d'indépendance qui fait référence aussi qui peut faire référence au célibat aussi, hein. L'idée d'abord de trouver d'abord son indépendance, de trouver d'abord, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, ce que vous attendez d'une relation aussi pour les célibataires. Et pour celles qui sont en couple ou qui sont aussi dans une situation de séparation, parce que clairement on a aussi ça, hein. On a aussi la situation pour celles qui sont en couple mais qui se séparent. Clairement on a ça, et on a ce retour à l'indépendance et on a aussi peut-être cette décision justement que vous allez peut-être prendre hein, de quitter, de quitter une personne, de quitter votre partenaire. Pour celles pour qui il y a déjà un problème, parce que là, je pense que c'est pas nouveau. Donc si tout va bien dans votre couple, vous dites pas que vous allez forcément vous séparer. Mais là, j'ai un tirage plutôt lourd, hein. Lourd dans le sens, il va falloir faire face à prendre des décisions qui sont impactantes, euh, mais qui sont aussi salvatrices aussi, hein. C'est lourd, mais c'est un passage obligé. J'ai l'impression. D'accord, donc ça peut ne pas être, ça peut ne pas être facile, mais ce sont des événements en février qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. D'accord? Et effectivement, il va falloir avoir un peu de patience également, parce que je sens qu'il y a du blocage, il y a la nécessité d'être patiente, je pense ici, d'être patient et patiente. Donc si on fait une petite synthèse avant de passer au tarot pour avoir plus de détails sur votre moi sentimental, là effectivement je vois plusieurs cas de figure. Donc si vous êtes célibataire, on va commencer par là, clairement ce n'est pas maintenant, j'ai l'impression, hein, après on va voir ce que les cartes vont dire, ce n'est pas en février 2026 que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas vous allez faire une relation une relation solide. Maintenant, il y a possibilité pour certains d'entre vous qu'il y ait des rencontres, des petites choses comme ça, mais que ce ne soit pas une rencontre des personnes qui sont censées, j'allais dire qui sont viables pour une relation, mais c'est pas le bon terme. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des personnes avec qui vous allez vous allez même trouver vous allez même pas ressentir que normalement c'est avec ces personnes-là que vous devez, qu'il y a un potentiel pour une relation amoureuse solide, stable par rapport à ce que vous espérez. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous dit don't make decisions based on guilt, parce qu'en fait il y a aussi cette idée-là que même si vous êtes célibataire, soyez patient, n'essayez pas de dire quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un, c'est pas forcément que vous devez rester avec cette personne, que les choses doivent se faire. Donc vous pouvez peut-être profiter de cette rencontre pour éventuellement voilà, essayez de vous comprendre vous, essayez de voir ce que vous n'appréciez pas, mais ce ne sont pas ces rencontres-là qui sont censées durer, quoi, entre guillemets. Et si c'est pas, mais sinon là, on a vraiment cette idée pour les célibataires que il va falloir patienter. Pourquoi? Parce que ben les choses se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a l'intervention divine qui est là, la synchronisation divine qui est là, qui se met en place en background. Hein, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, ce qu'on veut vous dire aussi avec indépendance et avec la lune en verso, c'est que peut-être même que vous êtes dans un tourbillon un peu mental et qu'il y a cette idée aussi de clarifier vos émotions, comment vous exprimez vos émotions, comment vous gérez vos émotions dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez pas exprimer. Il y a ce besoin aussi de se libérer émotionnellement, de la manière de s'exprimer émotionnellement aussi pour vous. Et le temps que justement cette personne, votre âme sœur, est en train d'être mise dans votre placé sur votre chemin en février, il va falloir se libérer des blocages, voilà, et des blocages mentaux hein, aussi. Il y a un peu cette idée là et cultiver aussi faire en sorte de trouver aussi peut-être une harmonie émotionnelle si ça vous parle. Pour les bon celles qui sont en couple mais ça ne va pas qui en tout cas qui sont dans une situation de divorce, de séparation où vous savez que bon là il y a des problèmes, il y a moyen qu'il y ait une séparation hein, comme on disait.
d'accord, et que vous, justement ce soit le mois où vous retrouvez votre indépendance, d'accord. Voilà, on vous dit aussi que voilà, c'était peut-être pas la bonne personne ce mois-ci. C'est peut-être pas la bonne personne, la personne avec qui vous étiez, et qui a peut-être mieux plus tard. Et donc effectivement, là l'idée c'est que vous ne soyez pas, faut pas vous sentir coupable. Faites ce qui est bon pour vous. Voilà, priorisez-vous ici. J'arrête pas de dire ce terme-là, mais c'est ça, hein. Donc il y a cette idée-là. Et pour celles qui sont en couple et tout va bien, il peut y avoir justement une situation de blocage ce mois-ci, une situation où vous êtes un peu impatiente aussi, anxieuse par rapport à un problème spécifique, une situation spécifique dans votre couple ici. Donc il faudra faire aussi preuve de patience là. Il y a mieux qui arrive plus tard. Mais voilà, février, c'est aussi le mois où vous allez devoir gérer aussi vos émotions, gérer même pas vos émotions, ou déjà peut-être exprimer ce que vous pensez, exprimer ce que vous ressentez aussi, mais surtout essayer de gérer justement, comme je disais pour les autres, hein, ce tourbillon mental. Il se peut que vous receviez une nouvelle qui ne vous plaît pas, d'accord, hein, jugement, sentence, procès. Il se peut que vous attendiez le jugement, une décision, le résultat d'une décision et que ça ne vienne pas, ou que ça vienne et que ça ne vous plaise pas. Du coup, il faudra essayer de faire la part des choses. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là. Et après, vous voyez ce qui match entre guillemets dans votre situation. Donc on va passer justement aux cartes de tarot. Alors attendez, je vais juste voir si tout va bien d'abord au niveau des cartes. Ok, parfait. Euh, Ce à quoi je pensais aussi, hein, par rapport au fait, là, quand on vous dit d'être vrai pour vous et ne pas baser vos décisions sur ce que vous pensez, sur ce que vous pensez que vous devriez faire, hein. Ça peut être aussi que si par exemple vous êtes dans une situation de divorce ou de séparation et que vous avez des enfants par exemple, vous dites ah voilà je devrais faire ceci, ou la société me dit que je devrais rester parce que j'ai des enfants, ou parce que voilà il y a aussi il y a aussi cette pression là. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette dynamique là pour certains et certaines, de se maintenir quelque part parce que vous pensez que il y a des choses extérieures, vous dites de le faire, enfin vous incombe de le faire, mais bon, c'est pas forcément l'idée. Je pense ici on vous amène plutôt à l'indépendance, hein, à penser à ce qui vous. Ok, donc on a la première carte, voilà. À ce que vous, ce qui est bon pour vous, quoi. D'accord. Voilà. Et ouais. Alors, que va-t-il se passer en ce mois de février 2026 dans la vie amoureuse du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oh, il y avait une carte là qu'on a vue qui s'est. Ah, voilà. Tac. Bah, décidément, les cartes veulent toutes se retourner. Donc, on va. Bon, on va commencer par ça. Tenez, bah non, ok, on m'a dit. On m'a dit non. Ok, on va commencer par ces cartes-là, on va continuer après. Donc, ok. Donc là, nous avons le 3 de Pentacle avec le chariot. Ok. Donc là, on a quelque chose d'assez positif. Je vois qu'il y a une étape. On a quelque chose de très sérieux, de très matériel, de très. Donc je sais pas comment ça connecte avec votre vie amoureuse, mais là, je vois que clairement, vous avez une victoire, hein. Il y a une victoire pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise ici. Donc je pense que vous recevez une bonne nouvelle au début de mois de février qui, je pense que c'est un impact direct avec votre vie sentimentale, bien évidemment, hein. Mais je pense que c'est un message ou une nouvelle qui vous autorise à faire quelque chose. Vous recevez une autorisation, où on vous accepte quelque part, on vous dit ok, vous avez le droit de faire ça. Ça peut être quelque chose de professionnel qui a un direct impact sur votre vie sentimentale aussi. Mais on a vraiment, j'ai l'impression que vous recevez une nouvelle ici, d'accord, assez importante d'ailleurs, hein, qui vous permet de passer à une étape supérieure en fait, hein. C'est quelque chose que vous attendez, quelque chose pour lequel vous avez, soit vous avez même peut-être beaucoup travaillé, vous avez fait peut-être même des pieds et des mains pour l'avoir. On a quelque chose de très sérieux, de très matériel ici. Donc ça peut être pour certaines peut-être un logement, ça peut être quelque chose en rapport avec votre votre maison aussi.
Si vous êtes en couple, peut-être que vous... Ouais, il se peut que vous ayez peut-être une réponse par rapport à un appart, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont impliqués dedans. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en couple, il peut y avoir une belle nouvelle au niveau de votre vie aussi professionnelle. D'accord. Quand on a cette carte comme ça, même si c'est pas directement en rapport avec votre vie sentimentale, c'est que ça a un impact dans votre vie sentimentale. Hein. Donc ne vous dites pas, mais non, mais c'est pas une lecture professionnelle. Si on a ces cartes-là, c'est qu'il y a justement une raison. Donc, à mon avis, ouais, il doit y avoir ici vous allez recevoir une nouvelle au début de mois de février et qui va être positif pour vous et qui va vous permettre aussi d'avoir une certaine aussi une sorte de stabilité. En tout cas, ça va vous faire plaisir, je pense. Et d'ailleurs, hein, ça peut, pour celles en couple, ça peut, oui, c'est une relation, enfin, c'est une décision qui vous impacte tous les deux, hein, ou toutes les deux. En tout cas, votre couple qui impacte votre couple. Hein. Par exemple, pour celles qui sont en couple, ça peut être aussi, voilà, imaginons que vous préparez un mariage, vous préparez une grande étape dans votre vie, il y a quelque chose qui est réglé. Voilà, il y a un travail de groupe. Imaginons que vous avez fait appel à, je sais pas, un wedding planner, et il y a quelque chose qui est accompli. Voilà, il y a une idée d'accomplissement en fait. C'est ça que je veux dire. Donc vous voyez en fonction de votre cas, mais en tout cas, clairement, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui est accompli et c'est quelque chose pour lequel vous avez fait des efforts aussi ici. Est-ce que pour les célibataires ici, comme je vous ai dit aussi, que potentiellement, même si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Il y aura un blocage en tout cas. Il y a quelqu'un dans votre travail aussi avec qui peut y avoir peut-être quelque chose. D'accord. Donc peut-être que vous collaborez avec cette personne-là et peut-être que cette personne peut vous faire peut-être des avances ou peut vous dire quelque chose. Ça peut être une autre possibilité aussi, ici, pour les célibataires. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 5 d'épée. Pardon, on a 5 de pentacle avec l'as d'épée. Je vais un mix. 5 de pentacle avec l'as d'épée. Ok, donc là, on a quelque chose. On a une peur hein, par rapport à un nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression que ouais, il y a des inquiétudes chez vous. Il y a cette idée peut-être de manque, peut-être que vous pouvez ressentir de l'inquiétude par rapport à quelque chose qui démarre, une situation qui démarre ici. Donc pour certaines, hein, voilà, si pour les célibataires, si effectivement il y a quelque chose qui commence avec quelqu'un à votre travail ici, vous pouvez vous rendre compte que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein, dans ce début de relation. Il y a un challenge déjà, et qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas hein, chez cette personne. Ou voilà, donc vous vous dites que ah déjà il y a, c'est pas forcément, il y a des couacs. En ce qui concerne les autres, il peut y avoir justement une décision, une perte ici. Hein. Donc par rapport à celle qui attendent une réponse là, il peut y avoir peut-être ici, vous perdez quelque chose, il y a une décision et de justice, hein, peut-être un as d'épée, hein, avec il y a la tranche, il y a quelque chose qui est tranché et c'est peut-être pas en votre faveur ici. D'accord, donc si c'est pas une décision de justice pour un divorce ou si c'est quelque chose dans le cas du divorce que vous attendiez, ça n'avance pas. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous fait être dans le manque et de perdre quelque chose ici. Hein. Si c'est pas quelque chose, si c'est pas une attente justement qui vous stresse par rapport à ça. Est-ce que j'ai oublié d'autres personnes dans ce groupe-là? J'ai parlé de tout là, hein. Des célibataires, celles qui sont en et celles qui sont en couple, c'est difficile de pas de switcher. Et ouais, en tout cas, pour celles qui sont en couple ici, pareil, même dynamique. Hein, il peut y avoir une décision qui ne rentre pas en votre faveur ici, hein, clairement. Au niveau de quelque chose que vous préparez avec votre partenaire, il peut y avoir clairement une insatisfaction ici, c'est le mot que je cherchais. Alors, qu'avons-nous? Wouh, nous avons le 6 d'épée avec le page de bâton. C'est intéressant parce que là j'ai l'impression que les choses s'accélèrent un peu hein, à la suite hein, dans le mois de février. Les choses s'accélèrent et clairement il y a une satisfaction qui arrive devant vous, il y a une sorte de victoire qui arrive devant vous et ça peut être une rencontre également pour certaines personnes. Avec le page de bâton, je pense que vous recevez une nouvelle. Encore une fois, vous recevez une nouvelle qui va dans votre sens en fait. Hein.
C'est plus ça que je ressens pour vous ici. Et je pense que ça fait directement suite à ce qu'on a vu là. J'ai l'impression que autant là vous allez ressentir de l'anxiété, vous avez l'impression que les choses vont pas dans votre sens. Mais justement, très vite, il y a un changement de dynamique et vous réussissez à avoir ce que vous voulez. On a le 8 pardon d'épée et on a le 5 de bâton. 8 d'épée et 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression ici que clairement, il va y avoir un conflit ici, hein. Vous allez être face à un conflit, à une dispute, que ce soit en couple ou que ce soit dans votre, vous adaptez à votre situation. Il va y avoir un conflit, une dispute, et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir d'option. Et c'est ce qui est un peu ce qui est dit là. J'ai l'impression que ça fait référence un peu à la carte ici, hein. On vous dit de ne pas prendre de décision en vous basant sur votre sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que c'est à la fin du mois de février justement qu'il va y avoir cette ramification-là et que vous allez vous sentir un peu emprisonné, vous allez vous sentir un peu sans issue, comme si vous ne pouviez pas avancer, que cette situation de conflit ne vous mène nulle part, que vous n'avez pas quoi choisir, que vous avez l'impression de ne pas avoir d'option, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément fonctionner dans votre vie sentimentale, ou si vous êtes en couple, il peut y avoir une dispute aussi qui se déclare ici. Et ce désaccord que vous avez entre vous deux. Là, en fait, ce qui est dit, c'est que là, vous pensez que vous n'avez pas la capacité, que vous êtes bloqué, que vos options sont limitées, que vos mains sont liées, hein, que vos bras sont liés dans cette situation, alors que non, hein, vous avez la possibilité de prendre une décision. Vous avez la possibilité de vous démarquer ici. Hein, vous avez la possibilité d'être indépendante. Donc j'ai l'impression ici que effectivement, alors vous voyez ce que je ressens là maintenant qu'on a toutes les cartes devant nous, c'est que il va se passer beaucoup de choses durant ce mois de février 2026 pour vous malgré tout. C'est des choses qui sont importantes. Je pense que justement vers la fin du mois de février, peut-être mi-février ou quoi, un peu après, juste un peu après l'éclipse peut-être, vous allez recevoir une réponse, la réponse que vous attendiez tant. Mais justement, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Il va y avoir soit un conflit interne, mais je pense qu'il y a plus des gens autour de vous. Donc soit c'est avec votre conjoint, soit c'est avec justement votre famille, votre ex, ou il y a des gens, il y a une situation où vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose alors que vous êtes contrainte de faire quelque chose alors que pas du tout en fait, parce qu'il y a des gens qui vous ont fait des critiques ou justement vous avez l'impression que vous devez absolument suivre ce que les gens vous disent de faire entre guillemets par rapport à cette situation-là. Là, il y a le page de bâton, donc pour celles qui ont des enfants, j'ai l'impression que justement il peut y avoir un rapport avec vos enfants aussi, hein. Il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à vos enfants, ça peut être ça, la bonne nouvelle que vous recevez. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes aussi anxieuse un peu avant, hein. Ça peut être ça, là je ressens ça, pour celles qui sont dans une instance de divorce, de séparation dans leur couple. Donc il y a un peu cette dynamique-là, hein, que à la base il y a quelque chose qui se passe, vous réussissez à mettre en place quelque chose chez vous, peut-être que vous trouvez un nouvel appart, peut-être que vous trouvez un nouveau job qui vous permette d'être bien dans votre vie, etc. Que justement en attendant vous attendez la décision de justice ou une décision qui impacte justement voilà, soit vos enfants ou soit votre vie dans le cadre de la séparation, justement que vous recevez cette bonne nouvelle là, mais ensuite il y a quand même encore des conflits, il y a quand même que des gens qui vous disent ah pourquoi t'as fait ça, là, et vous vous sentez obligé, vous avez une décision à prendre, mais vous sentez dans l'impasse à la fin du mois de février. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette dynamique pour celles justement qui sont en instance de séparation, après vous adaptez en fonction de votre vie. Pour celles qui sont célibataires, donc comme je disais, début de mois de février, il y a quelque chose de ces il y a quelque chose que vous accomplissez, il y a un accomplissement, ou alors justement c'est dans votre travail, il y a quelqu'un peut-être qui montre son intérêt peut-être, ou alors vous pouvez aussi recevoir peut-être un message peut-être d'un groupe, alors pas forcément d'un groupe d'amis, mais oui pourquoi pas, on a l'une en Aquarius, ça peut être aussi de votre entourage ou un groupe, il y a l'idée que vous peut-être recevez un message ou quelqu'un qui se manifeste ici, il y a une possibilité d'accomplir quelque chose, en tout cas il y a quelque chose comme ça. Mais après, au niveau la suite, c'est que vous avez de l'inquiétude par rapport au démarrage avec cette personne. Si vous rencontrez cette personne-là, il y a quelque chose qui manque. Si vous faites un date avec cette personne-là, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? C'est assez possible. Et pareil, là, j'ai l'impression que avec les cartes qu'on voit ici, il est possible qu'il y ait quelqu'un
qui viennent vers vous. D'accord? Parce que là, on a cette idée, j'ai des énergies masculines aussi avec le page de bâton. Il y a quelqu'un de jeune, en tout cas, il y a quelque chose de rafraîchissant qui vient à vous. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient à vous, hein. C'est quand même positif, ça, hein. Faut pas, Et donc, il y a une nouvelle, un message que vous recevez, une bonne nouvelle ici, qui concourt justement à votre vie sentimentale, hein, les célibataires, hein. Je suis en train de parler de vous là. Célibataires du groupe 3. Il y a quelque chose qui se passe là vers mi-février. Bon, après, vous prenez le temps, la temporalité avec des pincettes, comme j'ai dit, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu la chronologie, quoi. Qui a quand même quelque chose de sympathique qui arrive, et pour le coup, j'arrive pas à voir ce que ça peut être ici. Parce qu'il y a quelqu'un, clairement, il y a un message que vous recevez, ça peut être peut-être une invitation quelque part. Ouais, ça peut être une invitation quelque part. Peut-être une invitation au travail qui se passe bien, et il y a quelque chose qui se passe, soit l'invitation, vous vous dites, ah ok, c'est ici qu'il peut se passer quelque chose de bien dans votre vie sentimentale, ou c'est peut-être ici qu'il peut avoir un développement dans votre vie sentimentale, vous voyez ce que je veux dire? Euh, ou alors, c'est à ce moment-là, il y a vraiment cette idée de message. Peut-être que vous discutez par message avec la personne en question, ou la personne vous envoie un message, vous êtes contente. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. J'essaie de vous donner des exemples, ce qui me vient en tête, ce qui me vient là, ce que j'entends un petit peu. Mais ouais, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez être anxieuse parce qu'il y a quelque chose qui démarre, voilà. Mais en tout cas, vous recevez un message à ce moment-là. Il y a quelque chose qui avance, qui vous fait plaisir. Mais il y a un problème. Comme vous le voyez, il y a un souci ici, hein, à la fin. Il y a clairement un souci, et peut-être que vous vous rendez compte que cette personne-là n'est pas forcément bien. Il peut y avoir un conflit aussi, hein, avec cette personne-là, hein. Là, on a la suite des bâtons qui termine, hein. Peut-être que cette personne, vous vous rendez compte qu'elle est peut-être un peu immature, ou peut-être que c'est pas forcément euh, la personne qui vous correspond. En tout cas, voilà, il y a aussi ces sortes de montagnes russes aussi, hein, comme dans le premier groupe également, hein. Il y a vraiment différents événements qui vous impactent ici. Donc j'espère que ça fait sens. On va demander ce qui se passe pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ici, s'il vous plaît, les anges? 6 de bâton. 6 de bâton, page de bâton là. Qu'est-ce qui se passe? Si on a d'autres indices, parce que ça m'intrigue. Je vous avoue que on peut avoir deux cartes pour avoir une précision, s'il vous plaît, sur ce qu'il se passe. On a 7 d'épée. On a 7 d'épée et quoi d'autre? Alors j'ai deux cartes là, donc mais je vais prendre la première parce que j'avais demandé une carte. Et c'est la première carte qu'on a vue. Et on a le jugement. Donc on a de la communication là. Ok. Donc on a 7 d'épée, jugement. Ouais, clairement là, on vous rappelle. On vous rappelle, on vous envoie un message, ouais. Je pense que c'est un truc du genre. On vous rappelle, on vous envoie un message. Vous recevez encore, il peut y avoir cette idée d'invitation aussi. Je pense qu'effectivement là, on est sur de la communication. Hein, on est sur de la communication avec une personne, et cette personne vous rappelle, je pense, ou vous renvoie un message. Et et il y a cette idée d'opportunisme aussi. Je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui est opportuniste. Parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui vient, qui essaye de tenter quelque chose, et qui se dit, bon, je dois laisser quelque chose, mais j'essaye de... il y a de l'opportunisme en fait dans ce message, je pense. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous rappelle et qui vous envoie un message, vous êtes contente, mais il y a peut-être derrière anguille. Tu vois, les intentions de la personne, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont bonnes, je sais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'après, il y a peut-être une situation de conflit ou quoi, ou qui arrive. Ouais, j'ai l'impression que là, avec la personne, il y avait un peu, pas trahison, c'est un grand mot, mais que la personne n'était pas un peu secrète.
ne dit pas forcément toute la vérité. Il y a un côté un peu opportuniste chez la personne ici. Il y a aussi, est-ce que vous voyez les cartes? Ouais. Il y a un côté un peu, je sais pas sincère. Il y a une insincérité. Alors, là, on a un événement qui est positif. Donc, est-ce que c'était justement la personne, peut-être elle vous a ghosté ou quoi pendant la période? Ça peut être ça, hein, parce que j'ai demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, ou alors est-ce que c'est après vous vous rendez compte que justement cette personne n'est pas correcte. Donc, vous essayez d'adapter en fonction. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un peu la dynamique surtout, hein, parce que comme il y a plusieurs personnes, plusieurs cas, j'essaye de vous donner une dynamique et ensuite comme ça vous pouvez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Mais voilà, on va passer à la guidance. J'espère que ça vous a aidé. Et oui, attention aussi à vos émotions, hein, à votre amour de soi ici, parce qu'avec le conflit qu'il peut y avoir, ou justement les débats là, un peu houleux qu'il peut y avoir, vous pouvez peut-être vous sentir que vous n'êtes pas capable, ou vous pouvez vous en vouloir, alors que non, hein, non, non. Souvenez-vous que vous avez indépendance, lune en verso. Non, non, il y a quelque chose. Vous avez des droits hein, aussi. Hein. Voilà, donc attention à vos émotions, faites attention à vos émotions, libérez vos émotions, exprimez-les, hein, d'accord. Ne vous faites pas, j'allais dire bully, ne vous faites pas. Décidément, en fait, à chaque fois que je vois de l'anglais, ça me brouille. Ne vous faites pas, entre guillemets, pas harceler, mais voilà, vous méritez le respect aussi, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, la guidance. On va commencer par celle-là. On a dette karmique. Donc effectivement, là, vous voyez, quand je vois ça, je me dis tout de suite, là, il y a l'intervention divine. Ah, il y a clairement, c'est des événements là qui doivent vous apprendre des choses. D'accord, on a la roue de la fortune ici, donc effectivement, il peut y avoir hein, les événements que vous allez vivre, hein, ce qu'on a vu là, l'anxiété, la perte, la décision de perte pour celle justement, il peut y avoir des événements là qui concourent à votre karma un peu ici. Hein. Clairement, il y a une leçon à apprendre ici. Donc, avec la notion de dette karmique, on a aussi cette idée que dans votre vie intérieure, voilà, là, en tout cas, ce que vous vivez en ce moment, c'est une leçon qui n'a pas été apprise et qu'il faut que vous appreniez. Il y a cette idée-là. C'est un peu cette dette, hein. Vous avez cette dette par rapport à votre propre karma, par rapport à votre âme, entre guillemets, et que justement, les éléments, les situations que vous allez vivre en février, ce sont des leçons pour vous aider justement à apprendre la leçon que vous n'avez pas encore, que votre âme n'a pas encore apprise, donc c'est important. Mais c'est transitoire. Et je trouve que vraiment ça confirme un peu tout ce qu'on a dit hein, depuis tout à l'heure, hein, ce qu'on vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre, voilà. Il y a cette idée qu'il y a des événements que vous allez vivre ce mois-ci dans votre vie sentimentale sont des événements qui vous permettent de vous libérer de blocage, hein, de la dette karmique, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà. Aussi, voilà, là, ça peut paraître un peu dramatique ce que je dis, mais vous adaptez à votre cas. Si vous êtes dans une situation où tout se passe bien dans votre vie, comment dire, dans votre vie de couple, quand je dis tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de séparation ou quoi, et que vous vivez un problème, eh ben c'est peut-être, même si c'est petit, ça peut être une dette karmique sur ce entre guillemets, petit problème que vous vivez, qui a une leçon à apprendre. Vous voyez, donc vous adaptez vraiment à votre cas. En tout cas, moi j'ai toujours quand même l'impression que c'est quelque chose de, entre guillemets, un peu lourd, qui peut être assez émotionnellement lourd, hein, pour vous, groupe numéro 2. Donc voilà, sachez qu'il y a une leçon à prendre de tout ça, c'est transitoire aussi, hein, surtout. Hein. Vous dites pas, vous n'êtes pas condamné, non. On vous aide justement, c'est des événements qui vont vous permettre après d'être heureuse dans votre vie sentimentale. Et vous avez Épidote, go deeper. Donc là, je l'ai prononcé à la française, go deeper, hein, d'accord. Donc allez en profondeur, allez en profondeur ici. Donc vraiment c'est pareil. Là on vous dit, n'évitez pas le problème là. Hein. N'évitez pas le souci, allez-y, réglez, c'est aujourd'hui ou jamais, hein. C'est en février 2026 ou jamais. Donc réglez le souci, réglez le problème, allez en profondeur, même si c'est un peu difficile au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on peut vous reprocher, de ce que vous reprochez aux autres peut-être. Voilà, libérez-vous. Il y a cette idée un peu de fight, hein, de combat aussi un petit peu, malgré tout, pour certaines. Il y a cette idée de aller en profondeur dans le sujet. D'accord. Ne vous détournez pas. Et dans le cadre de la relation, il y a cette idée de creuser pour comprendre le problème. Creuser
pour quand j'ai dit fight, c'est pas être en colère, c'est pas forcément ça, mais c'est essayer de n'abandonner pas dans le sens où régler le problème. C'est ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit par rapport à vos sentiments, par rapport à vous, si c'est intérieur, vos émotions, le trouble mental ou le tourbillon mental dans lequel vous êtes, allez, allez-y, vraiment mettez les pieds dans le plat, quoi. Hein. C'est ça qu'on veut vous dire avec Go Deeper. D'accord. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aide un petit peu. En tout cas, groupe numéro 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez, comment ça se passe pour vous, hein, parce que bah, moi, je suis contente de vous lire et de savoir un peu comment vous pouvez utiliser la guidance, comment ça vous aide aussi au niveau des événements, comment ça se manifeste pour vous, parce que chacun et chacune est différent, donc les choses vont se manifester un peu différemment pour vous. Donc vraiment, ça m'intéresse vraiment hein, de voir un peu comment ça se décante aussi dans votre vie. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, à vous abonner aussi à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller voir les guidances pour astrologiques, c'est-à-dire, enfin, les guidances pour chaque signe que je poste chaque mois pour les signes. Donc, vous pouvez aller voir votre lecture pour le mois de février pour votre signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Ça peut aussi vous aider aussi. Alors ce sera pas forcément focalisé sur le sentimental, mais ça peut peut-être vous donner des informations. Peut-être que si c'est quelque chose d'important pour votre signe, ça va transparaître, hein, d'accord. Donc je vous invite aussi à aller voir ça. Ça va être posté, je pense, dans les prochains jours, peut-être dimanche. Ou samedi, je vais voir. Mais voilà, donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois-ci, mais il va être salvateur. Moi, je vous le dis, ça va bien se passer. Voilà, bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre aventurine verte ainsi que la carte 4 de coupe que voici. Donc avant de commencer la lecture, quelques informations. Donc ce tirage est un tirage collectif, donc il y a des informations qui vont vous correspondre et d'autres qui ne vont pas vous correspondre. Donc l'idée c'est de savoir faire la part des choses, de prendre ce qui correspond à vous, ce qui résonne, et de laisser ce qui ne résonne pas. À propos du programme, donc nous allons commencer par les cartes d'oracle que vous voyez ici, que j'ai déjà tirées. Nous avons ici 2 cartes de guidance, donc on va voir à la fin, d'accord, pour voir quelle est la guidance par rapport à votre vie sentimentale en février 2026. Donc je mets ça de côté pour le moment. Ici nous avons les cartes de tarot, on va les utiliser un petit peu après. On va d'abord commencer par les cartes d'oracle pour voir un petit peu le cadre hein, de votre vie sentimentale, ce qui s'y passe, ce qui va se passer en février 2026. Et donc maintenant que c'est dit, démarrons. Vous avez la carte trouble, flou, addiction. Ok. Ensuite, vous avez la carte aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Ok, donc là je commence à avoir un peu une dynamique, je pense que vous aussi vous la voyez parce que c'est assez clair avec les mots, mais ok, là il y a une situation, je pense, un peu problématique, que soit vous vivez déjà, ou soit vous allez vivre en février 2026. On a peut-être du trouble, on a des choses qui ne sont pas forcément peut-être très claires dans votre vie amoureuse. Il y a aussi ce besoin peut-être d'amour de soi, de self-love aussi. Il peut y avoir un souci hein, dans la relation également. On va continuer. Alors, nous avons écrit You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ok, donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous pourriez ne pas toujours comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Cependant, il y a toujours un but plus grand, a higher purpose. Il y a toujours une raison plus grande aux événements dans votre vie, à travers la tourmente, une bénédiction va bientôt être révélée, va bientôt arriver, quoi. Hein. Vous vous êtes révélé. Mais reveal, c'est fort. Donc on a vraiment cette idée que be revealed to you, hein, ça va. Il y a une bénédiction qui va apparaître au milieu de cette tourmente-là. Ok, donc déjà là, on a ça set hein, on a le décor ici, hein. On a le setting. Donc, ouais. Donc là, j'ai l'impression que en ce moment, ça va pas forcément bien dans votre vie amoureuse, groupe numéro 3.
Il peut y avoir pour différentes raisons, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, d'ailleurs. Je me répète du coup, si vous n'êtes pas... Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Ouais, du trouble, pardon. J'ai l'impression que vous... Voilà, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être qu'il y a cette idée que rien ne vient. On a 4 de coupe ici. Hein. 4 de coupe, là, on a une... Moi, quand je vois cette carte, je vois quelqu'un qui... Je vois deux cas de figure. Hein. Je vois quelqu'un qui est insatisfait. Je vois un peu d'insatisfaction. Bien que la carte de l'insatisfaction dans la suite des coupes, c'est plutôt 5 de coupe. Mais avec le 4 de coupe, on a deux choses. On a un côté positif, pour moi, on a un côté négatif. Là, il y a cette idée qu'on vous propose quelque chose, mais c'est pas ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que vous avez déjà devant vous 3 coupes. D'accord. Donc vous êtes déjà, il y a une certaine satisfaction ici. Et ce qu'on vous propose, vous êtes là, vous dites, on me le propose, mais on me le propose, mais je sais pas si je dois le prendre et je préfère réfléchir avant. Je préfère méditer avant parce que est-ce que j'ai déjà beaucoup de choses dans ma vie aussi, ça peut être ça. J'ai déjà 3 coupes, donc est-ce que j'ai besoin de l'autre coupe? Et en même temps, vous vous dites, ah ben j'ai ça, mais ça me sert à quelque chose, ça me sert à rien, c'est pas ce que je veux. Il y a cette idée-là. Donc pour moi, dans cette carte avec carte de coupe, ça peut être de l'insatisfaction aussi dans votre vie. Vous vous dites, non, mais en fait, il faut que je me pose pour réfléchir et pour voir ce qui me convient le mieux dans ma vie sentimentale. Ou autrement, ça peut être que justement, j'ai ce qu'il faut et je ne veux pas accepter n'importe quoi également. Donc il y a plusieurs dynamiques, mais là, compte tenu des cartes qu'on a, j'ai l'impression qu'on a cette idée que il y a un besoin de se concentrer ici pour d'abord vous aimer vous, pour d'abord comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Wow, et nous avons Vénus en taureau et nous avons romance, ok. J'ai la chanson de Lady Gaga dans la tête là. Bad Romance, je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas si ça correspond à votre vie, mais on a Vénus en taureau. Vénus est en domicile en taureau. On a de la sensualité en Vénus en taureau. Vous voyez les deux personnes qui s'enlacent. Nous avons Cupidon ici qui est prêt à lancer sa flèche. Est-ce qu'il l'a même pas déjà lancé? Ah, j'ai pas réussi à prononcer ce mot-là. Mais wow, un retournement de situation là. Donc, dans les énergies. Donc, ouais. On va voir ce qui va se passer là. Mais avec les cartes de tarot. Mais est-ce que c'est en train de dire que là vous êtes dans le flou, il y a besoin de vous aimer, il y a besoin de vous requinquer émotionnellement là, et que ensuite, bam, il y a une romance qui peut arriver pour les célibataires, pour celles qui sont en couple, là, dans votre vie de couple, il y a un souci, il y a un malentendu. Vous posez des questions sur votre partenaire. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est ceci? Ou alors, sans vous poser des grandes questions existentielles sur votre partenaire, il y a une situation spécifique dans le mois de février où vous vous dites, ouais, non, bon, là, ça me saoule, etc. Il y a du flou, quelque chose comme ça. Et il y a besoin pour vous de peut-être pas vous recroqueviller, mais de reprendre du temps pour vous, mais aussi de faire entendre votre voix aussi, hein, le fait peut-être de pas accepter tout et n'importe quoi ou accepter ce que vous ne voulez pas accepter et que du coup vous pouvez ressentir cette situation durant le mois de février comme une sorte de tourmente où vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, mais que voilà il y a quand même de la romance, il y a quand même de l'amour dans votre relation, il y a quand même quelque chose de bien, d'accord? Donc ça peut être aussi ça pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour quel autre cas de figure? J'essaie de parler à tout le monde. Euh, voilà, bon, je pense que j'ai donné tous les cas de figure. Non, et pour celles qui... Non, mais voilà, j'ai parlé de celles en couple, celles pas en couple. Voilà. Voilà, après pour celles qui sont dans une relation, il y a différents cas de figure bien sûr, donc ça dépend à quel niveau vous êtes aussi dans votre relation, ou si par exemple vous avez un crush, je ne sais pas, vous n'êtes pas encore en couple mais vous êtes dans cette situation un peu de situationship. Donc voilà, situationship c'est que ben on a commencé à dater, non, même pas, c'est que en fait vous n'avez pas de label d'étiquette sur la relation, ça peut être aussi une situation comme ça où justement, hein, il y a du flou là hein, dans votre situation et vous vous dites mais où est-ce que ça va?
est-ce que je dois continuer avec cette personne? Est-ce que je dois clarifier quelque chose? Il y a aussi peut-être, il y a la notion de respect et le mot respect vient comme ça sur moi, donc j'ai vraiment l'impression que c'est très important ici et qu'on veut vous dire quelque chose par rapport au mois de février, que le mois de février c'est aussi un mois où vous allez devoir, entre guillemets, hein, quand je dis devoir, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, il y a cette idée de vous allez devoir, du coup je leur dis quand même, je redis le mot devoir, mais sachez que je ne vous donne aucun ordre, c'est plus ma façon de parler en fait. Voilà, vous allez devoir euh, vous, vous respecter, vous allez devoir vous mettre en haut un petit peu quand même dans cette situation-là, peu importe la situation que vous vivez. Euh, Aimez-vous d'abord, c'est important. En tout cas, j'ai vraiment... On va décaler un peu les cartes parce que c'est bon, on a l'espace. En tout cas, il y a vraiment cette notion de groupe numéro 3 durant ce mois de février pour vous. Il y aura peut-être besoin pour certaines d'introspection. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple, célibataire, situationship, peu importe, mais qu'il y aura ce besoin d'introspection pour peut-être comprendre aussi pourquoi vous réagissez de certaine manière à certains événements. J'ai voulu. En tout cas, jusqu'à présent, ma conscience a un peu occulté addiction, mais pour certaines et certains, il peut y avoir cette addiction-là. Donc quand c'est addiction, c'est pas forcément, ça peut être des addictions émotionnelles, addiction à une personne, addiction à des certaines habitudes, à certaines routines. Si vous êtes dans une situationship, par exemple, l'addiction peut être juste la notion peut-être d'être notion d'être pas aimé mais le comment on appelle ça pas le love bombing mais vous voyez quand on est dans une en fait on nous a la personne en face ne nous a rien promis mais on recherche un confort émotionnel et quand on est avec cette personne-là, bah on ressent du confort, on se sent aimé peut-être ou du moins dans notre tête. Euh, mais la personne ne... Mais concrètement, il n'y a rien. Mais du coup, on est quand même attaché à cette tendresse-là, ou du moins aux émotions qu'on ressent avec cette personne-là. Et du coup, ça nous empêche, et ça met du flou, parce que on peut aussi imaginer que la relation est plutôt sérieuse, alors que finalement, il y a juste un échange, hein, un échange de plaisir, avec Vénus en taureau aussi, hein. Taureau, Taurus, hein, Vénus, les plaisirs, Vénus, des plaisirs de toutes sortes, d'accord. Je dis pas que c'est votre situation forcément, mais je donnais juste un exemple, d'accord, juste pour que vous puissiez comprendre, et qu'il y a peut-être aussi ce besoin de justement de faire la part de choses, de clarifier ça, de manière à pouvoir vraiment comprendre ce qui est bon pour vous émotionnellement. Maintenant, ça c'est juste un exemple, ça se trouve, tout va bien, voilà, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un besoin ici, d'introspection un petit peu, de manière à savoir où vous en êtes. Peut-être que ça n'a rien il y a aucun problème, mais vous êtes perturbé, vous savez pas où vous en êtes dans la relation, vous vous doutez un petit peu. Voilà, et que même si vous êtes dans une belle romance ou dans une belle histoire, il y a un besoin de clarification hein, émotionnelle ici. Peut-être. Donc on va essayer de voir justement quels événements vont se passer, en savoir plus, quels événements vont se passer plutôt, et on va essayer d'en savoir plus avec les cartes de tarot. Donc que va-t-il se passer pour le groupe numéro 3 dans leur vie sentimentale en février 2026, s'il vous plaît? Alors, nous avons cette carte-là, il y a celle-ci, celle-là. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? Bon, je vais quand même sortir celle-là parce qu'elle voulait sortir, mais on va commencer par on va commencer par ces cartes-là et on va continuer après. Donc nous avons, je ne lis pas à l'envers, hein, donc même si vous la voyez sortir à l'envers, c'est pas un souci. Nous avons Chevalier d'épée avec le diable. Il y a quelqu'un déjà. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui... bah, c'est marrant parce qu'on parlait j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une situationship, enfin, d'une relation qui est un peu ambiguë ici et qui est plutôt portée sur les plaisirs. Hein. Amis, friends with benefits ou quelque chose... il y a de l'attraction avec cette personne en tout cas. Il y a de l'attraction, il y a une forte attraction avec cette personne. Il se peut aussi qu'avec cette personne-là,
représenté par le chevalier d'épée. Il peut y avoir l'addiction. Le diable, c'est la carte de l'addiction aussi, hein. Donc là, clairement, j'ai l'impression que vous êtes peut-être attaché à cette personne. En fait, cette personne-là, j'ai l'impression que il y a des bons côtés et des mauvais côtés avec cette personne-là, la personne avec qui vous êtes là. Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes en couple? Peut-être, hein. Moi, je dis situationship, mais vous êtes peut-être en couple avec cette personne aussi. C'est juste que les énergies de quelque chose d'ambigu sont plus présentes ici dans cette lecture, j'ai l'impression. Mais après, vous adaptez à votre cas, hein, bien évidemment. Donc là, vous pouvez être aussi avec une personne. Le chevalier d'épée peut représenter votre partenaire. Et que justement, avec ses partenaires, il peut y avoir une dynamique ici où oui, il y a une forte attraction physique, il y a une forte attraction. Mais il y a aussi peut-être une addiction, il y a peut-être une dynamique qui peut être entre guillemets toxique. D'accord, je pèse mes mots parce que voilà, on a chacune des vies différentes, mais il y a quelque chose, ou alors il y a une situation précise que vous allez vivre en février 2026 là, où il y a quelque chose à régler. Peut-être que il y a une dépendance, il peut y avoir une dépendance aussi à cette personne, hein. Donc après, ça peut être pas forcément émotionnel, mais ça peut être juste qu'avec cette personne-là, vous êtes dépendante peut-être matériellement, ou peut-être que vous vivez toujours chez cette personne-là. Si c'est un ex, par exemple, peut-être que vous vivez toujours chez cet ex-là, ou si vous êtes séparés, peut-être qu'il y a il y a une dépendance par rapport à cette personne aussi, c'est possible. J'essaie de vous donner plusieurs cas de figure pour que tout le monde puisse cognitivement comprendre ce qui se passe ici. Euh, mais oui, j'ai l'impression que cette personne-là, avec le chevalier d'épée, il vous aide. Donc est-ce que c'est votre partenaire, la personne, si c'est le partenaire, situationship, si c'est un date même, ou si c'est un ex, peu importe finalement, mais j'ai l'impression que la situation qui est dépeinte là, c'est que peut-être cette personne vous rend un service ou mais il y a cette idée que ça vous attache quelque part, en tout cas, et ça, il y a une addiction, ou alors ça vous rend dépendante de quelque chose. Euh, ouais, il y a du bon et du mauvais dans cette situation-là. D'où le flou, non? D'où le flou, ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut revenir. Pourquoi je parle de retour? Parce que bon, là je vois que le chevet d'épée, là, il est en avant tout, hein, en avant-garde, il avance, là il est prêt, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut aussi revenir vers vous aussi, mais vous savez que si cette personne revient dans votre vie, c'est ce que c'est les émotions que j'ai pour vous. C'est ça. Vous vous dites, euh, c'est ce bruit-là que j'ai pour vous en termes de sensations. C'est il y a quelque chose qui vous retient, et quand vous me dites ouais j'ai envie d'y aller parce qu'il y a de la fougue, il y a quelque chose qui peut se passer, soit émotionnellement, soit justement financièrement, matériellement, cette personne vous aide, etc. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose là qui est compliqué, qui vous met dans le flou là. J'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a 9 de bâton et nous avons l'empereur. 9 de bâton et l'empereur. Moi j'ai l'impression que là, euh, il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance. Il y a- C'est marrant parce que je rigole, je me moque pas de vous, hein. C'est juste les cartes, comment tout se goupille. Euh, En fait, le 9 de bâton, surtout la carte, en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'on a vraiment l'impression que le bonhomme, là, il essaye de se protéger, mais en fait, il y a 9 bâtons, mais il prend que un bâton pour se protéger. Donc j'ai l'impression que c'est une protection un peu faible. Voilà, on dirait un peu Rocky, un peu vite fait. Rocky Balboa, d'ailleurs, je trouve. Ouais, donc il y a cette idée de vous vous protégez, vous essayez de vous protéger, mais vous utilisez pas toutes les armes. Toutes les armes à disposition dans l'arsenal, hein. J'ai l'impression, j'ai l'impression que vous vous dites, ok, il faut que je résiste, il faut que je fasse quelque chose, mais vous n'utilisez pas les armes à votre disposition. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous êtes dans le flou, peut-être parce qu'il y a aussi la tentation, etc., hein. Peut-être que vous êtes
voilà, il y a quelque chose qui, vous êtes tenté, il y a de la tentation et en même temps, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de se protéger, en même temps, vous avez aussi besoin de stabilité. Peut-être avec l'empereur aussi ici, il y a quelque chose d'important aussi qui se trame, hein. Mais autrement, j'ai l'impression aussi, avec ces deux cartes-là, qu'il y a un besoin de retrouver votre stabilité, de retrouver une certaine stabilité dans l'absolu, et que justement vous entrez un peu à partir de ce moment-là dans un certain entre guillemets combat, dans une certaine résistance ici, afin de retrouver une stabilité, afin de retrouver votre pouvoir en fait ici dans votre vie, mais aussi peut-être par rapport à cette personne-là. C'est l'impression que j'ai. Donc c'est quand même sérieux, hein, c'est quand même important et c'est quand même sérieux. Peut-être que vous vous rendez compte hein, des choses, vous faites des réalisations aussi à ce moment-là. J'ai l'impression. Là, j'ai l'impression, j'ai une autre sensation dans mon corps. Alors, j'ai l'impression aussi pour certaines qu'il y a cette idée que vous essayez de faire la part des choses, vous essayez de méditer, de faire l'introspection, de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, mais l'emprise avec cette personne-là est tellement forte que c'est difficile. Et c'est peut-être pour ça, justement, hein, ce que je disais que vous avez plein de bâtons, mais vous n'en utilisez qu'un parce que vous n'avez aussi pas l'impression que vous pouvez utiliser tous les autres bâtons. Je sais pas. Ou justement, ici, il y a cette idée que vous vous réfugiez aussi, que vous avez mis ces bâtons-là derrière vous pour mettre une barrière. Voilà, avec cette personne, avec cette emprise aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. D'accord? Qu'il y a cette idée-là, hein, ensuite, qui vient. Cette situation-là, pardon, ensuite, qui vient. On va continuer pour voir ce qui se passe après. Alors, il y a celle-là qui n'a jumpé. Oh là. Bah, ok, il y en a deux. J'ai l'impression que c'est deux pour là. C'est un peu bizarre, mais... oh. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais toutes les prendre, mais de toute façon, elles sont tombées à l'envers. Enfin, je vais pas toutes les prendre, justement. Je vais juste les remettre dans le tas. Donc, continue. Non, je l'ai pas. Je pensais qu'il y avait une carte qui voulait se faire la malle, mais en fait, non. Oh, bon, celle-là, je vais les prendre, les deux. Je vais les prendre. Donc, on a celle-là et celle-là. Ok. Du coup, on va voir. On a 6 de coupe. Waouh. 6 de coupe, vous voyez? Hop. Ensuite, nous avons l'impératrice et 7 de pentacle. Ok, et les deux sont tombés à côté comme ça. Hmm. C'est très positif, hein, la situation que je vois là ensuite. C'est très positif. Euh, je ressens de belles énergies ici. J'ai l'impression qu'il y a un travail que vous faites sur vous là. Qu'il y a un travail pour retrouver votre féminité. Il y a un travail pour retrouver confiance en vous. Avec l'impératrice ici, surtout cette impératrice dans cette carte-là, vous voyez le signe de Vénus ici, il y a cette idée que vous travaillez, vous essayez de trouver, de comprendre les problèmes, d'accord, les problèmes qu'il y avait ici, dans cette situation-là, les problèmes internes, les problèmes au niveau de vous, quand j'ai les problèmes, ce qui vous tracassait, ce qui vous bloquait, vous essayez de clarifier le flou, de régler les soucis ici. Et ça peut être de manière émotionnelle comme ça peut être de manière matérielle pour celles qui, par exemple, elles sont dans l'emprise parce que, effectivement, bah, peut-être qu'il y a le logement, à cause du logement, c'est à cause de, je sais pas, vous avez peut-être pas de travail en ce moment, donc du coup, vous vous sentiez peut-être obligé de rester chez la personne, des trucs comme ça. Là, c'est des exemples, hein. Mais c'est juste pour que vous sachiez, pour que vous compreniez que ce travail que vous faites pour vous, cette amélioration-là que vous êtes en train de faire, même si c'est pas forcément abouti maintenant, c'est pas forcément abouti en février 2026, mais il y a ce début-là qui est en train de se faire, il y a cette harmonie que vous essayez de retrouver, vous reprenez les choses en main par rapport à votre vie, votre féminité, votre abondance, ouais, votre abondance, quoi. Et effectivement, avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a un retour dans l'harmonie.
Hein, il y a un retour dans l'harmonie. Si de coupe, ouais, c'est vraiment ça que j'ai. Là, vous voyez les petits enfants là qui s'offrent des choses. On a cette aussi une certaine, il y a une certaine générosité aussi. Donc j'ai l'impression que cette générosité, elle est envers vous-même, d'accord? Parce que j'ai vraiment des vibes que c'est par rapport à vous, tout ça que ça se passe. Mais après, si on allonge un petit peu, c'est vrai que la carte 6 de coupe, ça peut faire rappel à un retour aussi, un retour quelque part. Donc vous pouvez retourner quelque part. Est-ce que vous retournez chez votre mère? Impératrice, vous retournez chez quelqu'un chez qui il y a de chez la famille pour pouvoir vous requinquer, pour pouvoir voilà reprendre des bases. Si c'est pas la famille, c'est quelqu'un à qui vous avez confiance. D'accord. Vous retournez à un endroit où il y a pas de la nostalgie, mais c'est un cocon où vous vous sentez bien, peut-être. Voilà, ça peut être ça. J'ai pas l'impression que ce soit un retour de quelqu'un ici. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit un retour de... Parce que bon, de base, vous étiez avec la personne. Moi, j'ai l'impression que... Et désolé pour les célibataires, parce que là, je parle vraiment de... j'ai vraiment l'impression que c'est pas un tirage pour quelqu'un qui n'a... où il se passe rien dans la vie amoureuse. En tout cas, qu'il n'y a pas de passif, ou du moins, il n'y a pas... Vous n'avez pas quelqu'un dans votre radar. J'ai vraiment pas l'impression que cette lecture est pour vous. Vraiment, si là vous vous dites ouais, vraiment moi je comprends rien à ce qu'elle dit là, Lily, je comprends rien. Peut-être que faut voir le groupe numéro un et le groupe numéro 2 parce que j'ai vraiment pas de l'impression que autant au départ je me suis dit oui effectivement pour les célibataires ça peut être voilà juste une période où voilà vous vous aimez vous faites de l'introspection sur vous-même et c'est ça qui va permettre justement dans les mois suivants ou peut-être même à la fin du mois de février d'avoir une amorce vers une histoire d'amour. Ça peut être ça, mais quand je vois euh, les euh, les cartes ici, pour si vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien, voilà, il y a comme je le disais, hein, pas de crush, pas de personne qui d'intérêt, voilà. Euh, ça veut dire potentiellement soit le tirage n'est pas pour vous, soit il faut aller voir un autre tirage, soit ici tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, il faut le voir de manière interne. C'est-à-dire, il faut le voir de manière votre travail interne. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce qu'après, j'ai pas envie de forcer la lecture non plus. Mais en tout cas, si vous avez suivi la lecture et vous êtes arrivé jusque-là et vous avez pu prendre quelque chose, super. Voilà, c'est qu'il y avait des informations que vous deviez glaner par-ci par-là pour vous aider justement dans votre recherche d'amour de vous-même, dans votre self-love. D'accord. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler d'une relation en tout cas, hein, qui a quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un. Donc voilà, après, si pour le chevalier d'épée, pour le célibataire, ça peut être que vous-même, justement, vous essayez de régler votre voilà cette situation de flou, l'addiction, peut-être quelque chose intérieur. C'est pour ça que je vous dis, si ça vous parle, malgré tout, malgré le fait que je parlais d'une personne, c'est que peut-être c'est un rapport à vous-même. Voilà, c'est ça. Donc bon, maintenant je continue. Donc je pense que j'avais fini avec ça, 6 de coupe. Donc voilà, il y a ce retour, voilà, soit dans un environnement confortable qui vous permet justement de retrouver de l'amour, de retrouver vos bases, qu'elles soient émotionnelles, matérielles, d'accord, du soutien, voilà. Et voilà, et je pensais, et voilà, et je disais que, c'est ça que je disais, je disais que je pensais pas que c'était un retour d'ex ou un retour, j'ai pas l'impression parce que justement vous êtes déjà avec la personne, ou du moins il y avait déjà ce combat depuis enfin ce combat, cette situation depuis le départ, donc j'ai plus l'impression qu'on a vraiment quelque chose de doux ici, que vous faites, vous retournez dans un cocon quoi. J'ai plus cette idée-là. Euh, ou est-ce un retour d'harmonie avec cette personne? Mais c'est pas ce que j'ai eu c'est pas la sensation que j'ai eue. Mais, pour celles qui sont en couple et tout se passe bien, effectivement, il peut y avoir un souci. Si c'est léger, il peut y avoir un souci. Et puis après, justement, à partir de après mi-février, là, il peut y avoir justement un retour d'harmonie dans la relation. Oui, ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'on a à la fin? On a Reine d'épée. Mais pour ça, où il y a un plus gros souci, hmm, est-ce que c'est un retour d'harmonie avec votre...
Le copain en question. Hmm, ça pourrait. Ça pourrait rééquilibrer la dynamique. Rééquilibrer la dynamique. Moi, je sentais plus dans mon cœur, euh, dans mon cœur et dans mon corps, je sentais plus qu'il y avait ce retour vers vous-même. Vous reprenez le temps que cette période-là, c'est vraiment une période entre guillemets de solitude pour vous dans un sens, même si on n'a pas l'ermite et tout ça, mais j'avais l'impression qu'en tout cas, il y a une recherche émotionnelle, vous vous recentrez sur vous. C'est pas de la solitude, mais vous vous recentrez sur vous. Donc j'avais pas l'impression que c'était un retour avec le copain ou quoi. Mais ça peut être un retour d'harmonie par ricochet, un retour d'harmonie avec cette personne si vous devez continuer avec cette personne. Ça peut-être c'est vous qui voyez. Vous avez reine d'épée avec le jugement. D'accord. Et donc la reine d'épée avec le jugement, moi j'ai la sensation que la reine d'épée c'est vous. D'accord. Même si vous êtes un garçon, la reine d'épée c'est vous. Et qu'on a le jugement ici, on a... Moi j'ai la libération dans la tête là. J'ai une libération. J'ai un sentiment de libération pour vous là, parce que j'ai de la positivité. C'est comme si en fait, à la fin du mois de février, avec ce travail que vous faites là, vous vous élevez. Vous vous élevez. Et il y a une clarté mentale que vous retrouvez aussi. D'accord. Une clarté mentale, émotionnelle. Mais on est plus dans le mental, mais j'ai l'impression que vous retrouvez une clarté d'esprit et une clarté de jugement. Vous retrouvez une clarté de jugement et j'ai l'impression que vous, à la fin, vous réussissez à faire la part des choses dans votre relation, si vous êtes en relation, voilà, dans votre vie amoureuse. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et ce flou qu'on voyait, ce flou, ce trouble disparaît, entre guillemets, ou est en bonne voie de disparaître. J'ai vraiment cette dynamique pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous parle. Mais en tout cas, c'est très très positif là. Ouais, c'est très très positif ici. J'ai l'impression qu'il y a un travail émotionnel que vous faites et qui vous permet de vous libérer. D'accord. De sortir. Vous voyez les personnes qui sortent, qui sont appelées le jugement dernier, là, les personnes qui sortent, qui sont appelées par les anges, venez, vous pouvez rejoindre le paradis. Vous avez réussi, c'est bon, on a fait. Vous avez plus à rester dans les limbes. Vous rejoignez-nous, rejoignez le paradis. Vous voyez. Donc, on a cette idée-là. Après, la carte du jugement, c'est aussi une carte de communication. Donc, ça peut être aussi une communication claire qui permet de faire avancer les choses aussi, hein, qui permet de retrouver aussi de la clarté d'esprit. Il se peut qu'il y ait une grosse discussion, si vous êtes en couple, peut-être avec votre copain, votre copine, votre partenaire, qui permet vraiment de clore enfin, quand je dis clore le souci ou clore le problème, c'est possible, hein, mais vous retrouvez votre puissance, hein. Il y a un retour, vous retrouvez votre stature, vous retrouvez votre puissance, votre clarté d'esprit dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez en situationship ou dans une situation un peu ambiguë. D'accord. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, ouais. Alors maintenant, j'espère que ça faisait sens. On va regarder la guidance. Ouh, vous avez l'ange Raphaël. Waouh, vous avez une carte d'ange. Donc ici, on a cette idée que vous êtes guidé, hein, ce mois-ci, le groupe numéro 3. Et en plus, c'est pas aventurine verte, vous voyez cette synchronisation du vert. Attendez, mais le vert, c'est la couleur de quel chakra? J'ai du mal à retenir. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai un doute. Le chakra du cœur. Donc oui, effectivement, en couleur verte pour le chakra du cœur, excellent. Oui, donc clairement, vous, groupe numéro 3, on a quelque chose d'émotionnel, hein, à gérer, à régler,
à soulager. Là, avec l'archange Raphaël, vous voyez le bâton du médecin là, de l'ordre des... Voilà, donc l'archange Raphaël, là, il est là pour... En fait, c'est un message pour vous dire que l'archange Raphaël est avec vous durant ce mois de février 2026 pour vous aider à guérir, d'accord? C'est aussi une carte qui vous exhorte aussi à prendre soin de vous émotionnellement, psychiquement, que ce soit au niveau des addictions émotionnelles, que sais-je. Il y a vraiment cette exhortation à prendre soin de vous émotionnellement, à guérir. Si vous devez même peut-être consulter un professionnel de santé pour vous aider dans cette démarche, allez-y. Thérapeute, quelque chose, voilà. C'est aussi ça, cette idée-là. Mais il y a vraiment ce conseil de essayer de vous focaliser sur vous, de prendre soin de vous, émotionnellement, psychiquement, mentalement. C'est important là. Et ce mois de février, c'est le mois parfait pour ça. Donc voilà, ça peut être la méditation, voilà, tout ça. Donc on a vraiment ça et vous êtes soutenu par les anges, par les guides, par l'univers, par Dieu. Vous voyez ce que vous croyez, mais à quoi vous croyez et vous adaptez. En tout cas, vous êtes soutenu, que ce soit spirituellement ou si c'est dans la vie matérielle, vous pouvez l'être aussi. Comme je l'ai dit avec un professionnel de santé. Quoi. Vous avez Clear the Clutter. Clear the Clutter, pardon. Clear the Clutter with Selenites. Donc là, voilà. Dégagez ce qui vous embrouille. Hein. Vraiment là, on vous rappelle que oui, en février, il y aura du trouble, flou, addiction. Clear. Je sais pas pourquoi je crie, mais désolée. Désolée. En fait, je transmets juste les émotions que je ressens. D'accord, le clair, je sais pas comment on appelle ça, clair ressenti. Bon bref, donc trouve clear. Il y a un besoin de clear de clutter. Vraiment, c'est important. Groupe 3, ça va vous aider. Que vous soyez déjà dans cette romance, dans cette relation émotionnelle, dans cette relation de couple, ou si vous recherchez pour pour pouvoir avoir, voilà, pour pouvoir vivre bien, pour pouvoir avoir cette bénédiction là. Hein. Il faut que vous... C'est important que vous fassiez, que vous vous débarrassiez de ce flou émotionnel, qu'émotionnellement vous soyez bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon, je pense que c'était clair, hein, d'accord. Je pense que, enfin, j'espère que ça a été clair, que vous numéro 3, et j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, quand c'est ça que je veux dire. J'espère que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça vous a éclairé sur votre mois de février. J'espère que ça vous a donné de l'espoir, surtout de la motivation. Des éclaircissements sur ce qui va se passer et comment vous pouvez gérer au mieux aussi votre vie sentimentale durant le mois de février 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment ça va vous, qu'est-ce que vous espérez, quelle décision vous allez prendre aussi, si vous allez manifester quelque chose aussi en février 2026, dites-moi tout ça en commentaire, je suis ravie de discuter avec vous. Voilà, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à Instant Divination si c'est pas déjà fait. Et je vous invite aussi à aller voir. Et abonnez-vous parce que je vais aussi poster là bientôt cette semaine les prédictions mensuelles. Donc là, ce sera plus global. C'est pas uniquement focalisé sur le sentimental comme celle-ci, mais les prédictions pour février 2026 pour chaque signe. Donc voilà, vous allez aller voir votre prédiction pour le signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce qui peut se passer aussi pour vous en février 2026, parce que février 2026, c'est un mois important. On a pas mal de choses qui se passent au niveau de la carte du ciel, hein, les éclipses, etc. Uranus qui fait des siennes. Donc voilà, donc cette lecture, cette prédiction mensuelle, elle n'est pas basée sur l'astrologie, mais sur les cartes Lenormand. Bon, il y en a qui savent déjà parce qu'elles regardent déjà. Mais voilà, en tout cas, tout est connecté, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Ok, donc je vous souhaite un excellent mois, beaucoup de courage hein, pour ce travail que vous allez faire en février. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.